Je m'excuse, hein, ça a coupé, je n'avais pas prévu ça. C'est la batterie du caméscope qui est tombée à HS, du coup bah, on l'a branché. Alors on va continuer pour le remontage, hein. Bon, pour le reste normalement il n'y a pas de difficulté. Comme je disais, bah, le levier d'armement, j'ai installé, comme je vous ai dit, une goupille fendue pour éviter que ça casse, parce que les vis d'origine, bah, comme vu sur Sniperland, elles se cassent en deux. Donc soit vous remettez des vis plus solides, plus grosses, soit vous mettez une goupille. Perso, moi en fait, je sors plus rien par l'arrière, je sors tout par l'avant. Donc pour mon changement de pièce, je dévisse la tête du cylindre qui contient le nozzle à l'avant. Il est très long, il est très gros. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mon projet de cylindre plus grand, donc nozzle plus court. À savoir que sur mon projet, je vais vous montrer vite fait. Oula, pardon. Je suis désolé. Alors, voilà mon projet. Un nouveau levier d'armement. Alors, toujours avec une goupille à l'arrière pour éviter que ça casse. Donc ça c'est pour supporter des gros ressorts, surtout que je veux mettre des ressorts type mat boule, donc sans recouper, c'est surtout ça l'avantage. J'ai retravaillé la tête de cylindre, donc comme vous pouvez le voir, j'espère en tout cas, vous voyez la différence de hauteur quand même. Donc on a bien perdu 1 cm, non on a plutôt gagné 1 cm de distance, ce qui permettra d'avoir des ressorts plus longs. Bien sûr, le projet n'est pas terminé, l'expérience non plus. Il me reste à trouver un piston. Bon, pour les ressorts, ça, je vais bientôt les recevoir. Et il me faut également un guide ressort type, type VSR en fait. Enfin, ouais, VSR, barre 10, ce type-là en fait. Donc bon, ça sera testé, hein, comme je vous l'ai indiqué, ça sera plus tard pour les infos. Donc alors, on s'occupe du levier actuel. Alors, comme je vous disais, je vais vous le montrer. Je sors plus rien par l'arrière à cause de la goupille, mais au moins c'est plus solide. Alors, le kit piston guide ressort de Future Energy 200%. Ça paraît pas, mais en fait ce kit là est bien utile, surtout ces aérations. J'ai essayé avec le piston d'origine qui est complètement plat, il a aucune aération, absolument rien. Il s'avère que c'est quand même plus dur à armer. Celui-ci avec ses aérations, je vois pas trop le principe, je sais pas trop comment ils ont réussi ça. Mais c'est bien plus facile à armer en tout cas. Bon, ressort d'origine. Alors, pour finir de vous expliquer ma petite expérience, le guide ressort qu'il me faudra en fait, ça sera un guide ressort qui perd 5 mm par rapport à celui-ci. Donc il sera beaucoup moins gros. Il sera également entaillé sur la longueur pour pouvoir faire passer cette pièce-là qui rentrera directement dans la matière. Car sinon, là, on voit la hauteur, il y a déjà 1 cm. Plus cette pièce-là qui vient à l'arrière, on perd 1,5 cm de place dans le levier d'armement. Donc moi, ce que je veux faire, c'est déjà perdre 0,5 et ensuite rentrer celle-ci à l'intérieur, ce qui gagnera encore 0,5. Donc je vais gagner encore 1 cm. Ça fait 1 cm gagné à l'arrière, 1 cm gagné à l'avant, donc 2 cm de gagné, et je pourrais passer au ressort de 17 cm de long. Bon, bien sûr, c'est de la théorie pour l'instant, hein. Ça sera à tester.
Voilà, le levier d'armement est refait. Alors pour l'installer, ça bloque, vous appuyez sur la détente, vous remettez la sécurité, ça c'est toujours utile même s'il n'y a pas de chargeur, on ne sait jamais. J'allais oublier la petite vis qui vous reste si jamais vous la voyez et que vous vous demandez à quoi elle sert, c'est la vis du bloc hop-up, donc ne pas oublier de la remettre. Bon, bien sûr, là, mon réglage de bloc hop-up est fichu, ça sera à refaire. Voilà. Alors, pour finir, vous avez cette pièce-ci. Alors, sur bon nombre de vidéos, on voit qu'il suffit tout simplement de la positionner, de la pousser, et par miracle, c'est mis en place. Alors, je vous préviens, ça c'est facilement faisable avec un ressort extrêmement faible. Donc, des ressorts d'origine, il y en a deux normalement. Il y a un 280 fps et un 400. Donc, enfin 350-400. Honnêtement, faut réussir. Voilà. Faut forcer un petit peu, jouer avec la pièce, pousser le guide ressort vers l'avant et ensuite vous pouvez la mettre. J'avais essayé avec un ressort combien? Ah oui, avec un 170. Honnêtement, pour pouvoir remettre cette pièce là, il fallait prendre un tournevis plat, pousser le guide ressort vers l'avant et installer la pièce. Bon, bien sûr, le 170 n'a pas marché. Enfin, pas avec ce levier en tout cas, c'est pour ça que je travaille sur un nouveau. Donc vous remettez votre chargeur. Alors le chargeur, vous commencez par l'avant, vous finissez par l'arrière. Voilà, ça en place. Bon, après ça c'est ma lunette, hein. Donc vous remettez la vôtre. Bon, je la mets pas au hasard, hein, vous inquiétez pas. Je me souviens exactement du nombre de crans qu'il y a à l'arrière. Voilà, donc normalement, si tout a été remonté correctement, voilà, oui, tant mieux que ça fasse ça. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pas pu ramener le levier d'armement complètement à fond, tout simplement parce qu'il y a le chargeur vide sans bille. Donc on lote, on finit. Alors de l'autre côté, bien sûr, on met en mode tir la sécurité. Et voilà, ça fonctionne. Bon, je sais, les tests à vide sont pas conseillés, mais disons qu'après le remontage, c'est quand même bien d'entendre que ça fonctionne. Voilà.